J'étais au marché, j'ai trouvé des parfums, j'ai acheté quelques parfums, je les ai posés là. Donc la sœur qui veut vraiment qu'elle se serve. Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. On peut mettre du parfum. Hein. Il y a des gens qui prêchent que non, on ne peut pas mettre du parfum. Non, on peut mettre du parfum. Mais il faut choisir bien la marque. Parce qu'il y a des marques bizarres là qu'il ne faut pas prendre. Les marques comme Hypnotise, Ange ou Démon, il ne faut pas prendre les marques comme ça. Mais sinon, le parfum, c'est bon. Voilà. Amen. Amen. Et d'ailleurs, le Seigneur a dit le jour où tu jeûnes, parfume-toi. Tout à fait. Donc, si tu ne prends pas le parfum, ça sera difficile d'obéir au commandement du Seigneur. Amen. Et comme on Un parle seul aussi, verset qui contredit déjà ce que les gens disent sur le parfum. comme on parle aussi du parfum, prenons Jean chapitre 12. Amen. Jean chapitre 12. La sœur, je vais d'abord prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour ce moment. Père, nous savons que tu es au milieu de nous, parce que tu sièges au milieu des saints. Père, voici les saints rassemblés à cet endroit. Nous avons foi, Père, que tu es là et que tu agis en toutes choses. Père, glorifie ton Saint-Nom au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais être très court, très bref. La sœur Matata, tout à l'heure, elle a dit quelque chose parlant de Joanne, et elle disait que le hasard n'est pas dans le royaume de Dieu. Le Seigneur ne fait rien par hasard. Nous pouvons penser que lorsque nous nous assemblons avec nos bien-aimés, un événement va se produire par hasard. Ce n'est pas vrai. Lorsque nous avons foi au Seigneur et que nous nous disons que nous nous rassemblons au nom de Jésus, rien ne va encore se passer par hasard. Même si vous voyez un enfant assis par terre, le Seigneur a prévu qu'à cet instant précis, l'enfant devait être assis là. Et cet enfant a un rôle bien précis qu'il est en train de jouer. De la même manière, le Seigneur va utiliser cet enfant pour que sa gloire se manifeste au milieu des saints. C'est comme ça aussi que Satan cherchera également à détourner les saints seulement au travers de cet enfant. Parce que imaginez un seul instant, l'enfant arrive, il commence à faire du bruit, il commence à troubler dans l'assemblée. Beaucoup de personnes vont être distraites, beaucoup de personnes vont se tourner vers les cris de l'enfant et tout, et ça va perturber l'esprit. Par contre, ceux qui sont là tout autour, qui ont l'esprit de Dieu, vont également être alertés en se disant que mais pourquoi un enfant peut pleurer autant alors qu'il y a des saints? Beaucoup vont se mettre à prier, beaucoup vont se mettre vraiment à interpeller le Seigneur, à appeler le Seigneur, invoquer le nom du Seigneur. Et là, la gloire du Seigneur va se manifester au milieu des saints. Donc, rien ne se fait au hasard lorsque nous nous retrouvons au milieu des saints. Ça veut dire que si quelqu'un arrive ici, à cet instant précis, il doit savoir que le Seigneur l'a appelé. Peut-être c'est l'ultime chance que cette personne a dans sa vie d'entendre la parole. Nous savons que le Seigneur nous a dit qu'il viendra comme un voleur à chaque instant. Nous pouvons être en train de partager cette parole. Peut-être pendant que nous sommes en train de la partager, la trompette sonne. Ceux qui sont à sauver, le Seigneur les sauve, les autres vont rester. Donc, ne négligeons absolument rien, aucun détail. Dieu agit dans les détails, comme Satan aussi agit dans les détails. Le détail que le Seigneur va utiliser. Ce matin encore, j'étais en train de méditer à la maison et je suis tombé sur le passage où Jésus sort du jeûne de 40 jours.
la première chose que Satan lui apporte, c'est le pain. Le pain pour manger. Ça a attiré mon attention et je me suis dit, mais c'est quand même impressionnant. Parce que dans le jardin d'Éden, c'était aussi le fruit, donc quelque chose qui entre aussi dans la bouche de l'homme. Quelle coïncidence! Jésus sort du Jourdain où la voix est sortie en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et immédiatement, ce qu'on lui présente, c'est la nourriture, le pain. Qui ici peut dire qu'il n'aime pas manger la bonne nourriture? C'est quand même impressionnant. Dans le jardin d'Éden, ce que le Seigneur a demandé de ne pas prendre, de ne pas toucher, c'était quoi? Le fruit. Le fruit aussi, nous savons que le fruit, c'est quelque chose de bon. Déjà dans le monde, on nous recommande de manger 5 fruits et légumes par jour. Donc le fruit apporte quelque chose à notre organisme, à notre chair. Donc, tout ce qui rentre dans le cadre fruits, nourriture, c'est quelque chose à quoi nous devons faire. Vraiment, nous voyons cela comme étant quelque chose de simple. Mais en réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que si Satan a utilisé cet instrument en premier lieu pour présenter à Jésus, pour faire tomber le Seigneur Jésus, et avec l'esprit et avec étant donné que lui, il connaissait tout ce qui devait se passer, il a pu sortir de là infaillible. Il n'a jamais failli en quoi que ce soit, mais c'était la première chose, c'était la nourriture. Donc, beaucoup de personnes autour de nous se contentent de faire quoi? De chercher de quoi manger. Et même l'apôtre Paul dit, la nourriture et le vêtement me suffisent. Jusque-là, la nourriture n'est pas exclue. Hein? Il y a toujours la nourriture qui est là. Pourtant, nous voyons que lorsque les enfants de Dieu veulent davantage se rapprocher du Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Nous jeûnons. Donc, nous nous séparons de la nourriture. Ça veut donc dire que la nourriture, vraiment, ce que nous consommons là, qui rentre dans notre estomac, qui va nous donner la force de faire ceci, a aussi un effet négatif, peut jouer un rôle très négatif dans notre marche spirituelle. Et nous devons faire très attention. Quand vous regardez un peu les grandes fêtes, lors des grandes manifestations, on va chercher quoi? On va chercher la bonne nourriture. La bonne nourriture, on va chercher à la porter au milieu des enfants de Dieu. On va les inviter. On va dire, oh, la table, elle est garnie. Ceci, on va chercher un bon porc. On va chercher ceci, un bon méchoui. En tout cas, les noms sont variés. Mais tout ça, c'est la nourriture. Et Satan utilise aussi la même nourriture pour faire tomber les enfants de Dieu. Et le Seigneur nous a demandé de faire attention aux excès de table. Tout ça, ce n'est pas rien. Ce n'est pas anodin. Et donc, aujourd'hui, les hommes sont engagés dans le travail. Tu dis à quelqu'un, non, il faut quand même que je trouve à manger à ma famille. Il faut que ma famille puisse manger. Il faut que mes enfants mangent. Il faut que mon épouse mange. Il faut que moi-même je mange. Partout, je dois chercher de quoi manger. Ça m'a interpellé. La deuxième chose que Satan utilise, c'est quoi? C'est la gloire. Chacun cherche à avoir la gloire, chacun cherche à avoir tout le monde, parce que ce que Satan a présenté, c'est que si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tout ça. Donc, je vais te donner des belles maisons, je vais te donner des grosses voitures, je vais te donner ceci. Et dans le monde aujourd'hui, il y a ces deux choses qui empêchent les créatures de Dieu à se rapprocher du Seigneur. Beaucoup de personnes vont vous dire, oh, je travaille trop actuellement, je n'ai même pas le temps de méditer parce qu'il faut que je puisse nourrir ma famille qui est nombreuse. Donc, le petit salaire que j'ai ne me permet pas de joindre les deux bouts, donc il me faut trouver un autre travail pour pouvoir nourrir ma famille. Faisons très attention. Satan utilise la nourriture. D'autres personnes vont vous dire, non, il faut que je construise, il faut que j'achète une maison, il faut que je fasse ceci, pour que ceux qui sont autour de moi voient en moi quelqu'un qui a pu réaliser quelque chose dans sa vie, quelqu'un qui a pu accomplir quelque chose dans sa vie, quelqu'un qui a pu réaliser. Et ça, c'est aussi les deux choses
que Satan est venu présenter à Jésus et que Jésus a rejeté et que Jésus a balayé du revers de la main. Bref, c'était juste une parenthèse pour nous ramener maintenant à Jean 12. Dans Jean 12 maintenant, il est dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où Lazare qu'il avait ressuscité, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là où on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Donc, Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Encore la nourriture. Donc, il y a une table qui est bien dressée. Nous connaissons bien l'histoire ce qui s'est passé entre Marie et Marthe, où Marthe s'inquiétait de faire quoi? De préparer à manger, de faire ceci et cela. Et Marie qui était là pour écouter la parole, et le Seigneur a dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Pourtant, il y avait la nourriture qui devait remplir l'estomac du Seigneur et de Jésus. Son ventre devait être rempli, mais Jésus a dit quoi? Il a dit que c'est cette nourriture qui est la vie, qui est la parole de Dieu. C'est cette nourriture qui est plus importante pour un être humain. Beaucoup d'entre nous perdent de vue cet aspect des choses, cherchent à se réaliser dans le monde, mais ne pensent pas à la vie éternelle. Peu importe ce que je suis dans la société, la véritable question c'est, est-ce qu'un jour je continuerai à manger? Nous savons que le Seigneur est en train de nous préparer une table. Il y a une table qui se prépare. Et c'est moi plutôt, c'est cette table que moi je recherche aujourd'hui. Je préfère encore avoir faim aujourd'hui, rester des jours et des jours sans manger, espérant que après mon départ de la terre, je pourrai m'asseoir à cette table pour manger. C'est pour ça que je dis encore que faisons très attention, il n'y a pas de hasard. Même quand je partais de la maison, je n'ai pas prévu que peut-être je devais apporter ces parfums. Je me suis dit, bon, quand je vais, qu'est-ce que je vais donner à mes bien-aimés? J'ai pris les parfums, j'ai mis, et c'est maintenant que je me dis, pendant qu'on était en train de parler du parfum, j'ai dit, ce texte-ci, il faut quand même que je le partage avec mes bien-aimés. Donc, le hasard n'existe pas dans le peuple de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Donc, se trouvait à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Bon, votre parfum, il n'a pas un grand prix. Là, je peux déjà vous le rassurer. Il ne m'a coûté que 20 €. C'était plusieurs parfums, donc ce n'est pas grand-chose. Voilà. Donc, Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut comment? Remplie de l'odeur du parfum. Donc, Marie est arrivée. Elle a posé un acte pour elle. Je ne sais pas si elle mesurait un peu jusqu'où la portée de l'acte qu'elle était en train de poser. Je ne sais pas si vraiment elle a mesuré. Elle a pris le parfum. Ce n'est pas sur la tête du Seigneur qu'elle a versé. Ce n'est pas sur le corps. Elle a versé sur les pieds. C'est sur les pieds qu'elle a versé le parfum. Regardez un peu l'impact que ce parfum qui a été versé au niveau des pieds. Nous savons que les pieds, c'est l'une des parties les plus sales. Parce que quand je vais marcher, même ayant des chaussures, je vous assure, si je mets les chaussures fermées, quand j'enlève ces chaussures, après une journée, vous allez sentir l'odeur. Ça, c'est l'odeur qu'il y a dans mes pieds. Et c'est ça vraiment que elle choisit, c'est cette partie qu'elle choisit pour venir verser du parfum et prendre ses cheveux pour essuyer. Et quand elle essuie, qu'est-ce qui se passe? La maison fut remplie de l'odeur du parfum.
seulement parce qu'elle a mis ce parfum sur ses parties sales. Et quand je lisais cette partie, directement, je revois un peu le Seigneur qui nous dit que nos prières montent jusqu'à lui et sont reçues dans une coupe et dégagent un parfum de bonne odeur. Regardons un peu le rapport qu'il peut y avoir entre simplement une prière que quelqu'un élève. Je lève une prière, cette prière arrive devant le Seigneur et elle a un parfum, elle donne une odeur, donc elle dégage une odeur. Et il nous dit ici que seulement ce parfum qui a été versé sur ses pieds, c'est toute la maison qui a été remplie par cette odeur. Lorsque je reviens à ce que la sœur disait, en disant que la présence de Joanne, son fils, n'est pas un hasard. La sœur prie. Lorsqu'elle prie, elle élève la voix vers le Seigneur reçoit ce parfum. Ce parfum remplit toute la maison. Tous ceux qui sont dans la maison sont remplis par cette odeur. Parce que si la maison-ci est remplie du parfum, d'une bonne odeur, si je me place à côté de Jean-Paul, je ne pourrais plus sentir la véritable odeur qui dégage du corps de Jean-Paul. Pourquoi? Parce que c'est l'odeur, l'air qu'il y a dans la maison qui l'entoure, et c'est cette odeur que je vais ressentir. Donc, même les enfants, c'est pour ça aussi que même les personnes qui vont se retrouver dans la maison de quelqu'un qui croit en Dieu, qui élève la voix vers le Seigneur, qui prie le Seigneur, ce parfum, ces prières montent devant le Seigneur comme un parfum. Le Seigneur ne va pas limiter sa prière, ce parfum, l'odeur de ce parfum uniquement autour de la personne, mais toute la maison. C'est pour ça que quand nous lisons même la parole de Dieu, le Seigneur nous dit que le mari, peut-être qui est non converti, peut être sanctifié par la femme qui est sanctifiée. Parce que les prières qu'elle va élever ne vont pas s'arrêter autour d'elle, mais elles vont embobiner toute la maison, toutes les personnes qui sont dans la maison. Il y a donc des grâces que nous allons bénéficier simplement d'une prière qu'un saint a élevée. Et quand je vais voir ma marche, je verrai des choses se réaliser dans ma vie, je pourrais me demander, mais pourquoi est-ce que je devrais croire en Dieu alors que dans ma vie tout marche bien? Alors que je suis en sécurité, j'ai une maison, j'ai un endroit où je peux dormir en paix, il n'y a pas le tsunami qui est arrivé chez moi, il n'y a pas ceci, les braqueurs ne sont pas arrivés, je ne mesure pas la portée des prières que la personne qui est à côté de moi effectue tous les jours. Je me contente simplement de la grâce qui tombe, de la bénédiction qui tombe, de la grâce qui tombe, ne sachant pas que, en réalité, si je me mets en dehors de cette personne, si je sors maintenant, si ici, dans cette maison, la maison est pleine de parfums, et que tu te mets maintenant à l'extérieur où il n'y a plus ce parfum, on saura, on connaîtra exactement quelle odeur est-ce que tu es en train de dégager en ce temps. Donc, lorsque nous sommes dans la présence de quelqu'un qui prie, de quelqu'un qui croit en Dieu, de quelqu'un qui élève la voix devant le Seigneur, nous avons ce devoir, nous aussi, de nous examiner. Est-ce que vraiment la grâce que je reçois n'est pas le fruit des prières qui sont élevées à ma gauche ou à ma droite? Parce que quand on regarde un peu, même dans la religion, vous allez constater que beaucoup d'enfants, peut-être de pasteurs, sont pires, sont beaucoup dans la rébellion. Il y a plusieurs qui sont dans la rébellion. Beaucoup renient complètement le Seigneur. Mais ils se disent que non, tout va bien. Le père prie pour ma santé, le père prie pour ma paix, maman prie pour telle chose, papa prie pour telle chose. J'avance et ça, Satan aussi profite. Satan profite de tout cela pour davantage m'enfoncer, pour davantage m'induire en erreur afin que je perde vraiment, afin que je perde vraiment le salut que je devrais avoir. Et celui qui vraiment va se mettre à chercher la face du Seigneur, celui qui va se mettre à se poser la question, est-ce que le fait que ma mère, si un seul instant, ma mère
pars aujourd'hui, si le Seigneur appelle ma mère, comment est-ce que je resterai vivre? Est-ce que cette maison qui est fréquentée par des enfants de Dieu, cette maison qui de temps en temps reçoit l'Esprit de Dieu, qui reçoit les saints, est-ce que cette maison pourra encore recevoir ces saints? Nous devons nous poser ces questions. Beaucoup de personnes vont se dire, ah, moi ça c'est pas important, peut-être si maman reçoit des saints, ça ne me dérange pas, je peux vivre sans ces personnes. Mais on se trompe. Il y a une grâce que le Seigneur dépose partout où il y a son enfant. Partout où il y a un de ses enfants, le Seigneur veille sur cette personne. Et il ne peut pas permettre qu'il y ait une certaine... Le Seigneur dit que quand bien même nous allons nous retrouver dans une épreuve, il nous donnera aussi les moyens de sortir de cette épreuve. Cette épreuve peut être qui? Ça peut être mes enfants. Mes enfants peuvent m'amener vraiment à être triste, à être vraiment affligé. Or, moi en moi, le Seigneur me donne toujours la paix. Le Seigneur va toujours, au travers de sa parole, me dire que voici, ma fille, ne t'inquiète pas, je fais toi ton corps, et si je fais telle chose pour telle personne, c'est parce que je veux que cette personne aussi puisse me rencontrer, qu'elle puisse aussi être sauvée. Le salut n'est pas dépendant, comme on le dit souvent, le salut n'est pas, il ne peut pas avoir, ce n'est pas parce que ma mère est sauvée que forcément moi aussi je suis sauvé. Non, c'est faux. Si ma mère est déjà sauvée, il faut que moi aussi je vienne vers le Seigneur, que je cherche la face du Seigneur afin que moi aussi je sois sauvé. Ma maman va nous préparer à manger, elle va nous donner à manger, mais il y aura même des jours où la sœur pourra faire à manger, où elle ne va pas manger. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de jeûner. Mais nous qui sommes autour, nous allons nous asseoir à table, manger, boire, alors qu'elle sera en train de mettre les genoux à terre, de prier, de lever les mains vers le Seigneur en disant, Seigneur, regarde ma famille n'est pas encore convertie. Il y a beaucoup de sœurs, beaucoup de frères qui sont dans cette situation. Je dirais même nous tous, parce que nous prions beaucoup pour les membres de nos familles qui n'ont pas encore obtenu le salut. Mais beaucoup d'entre eux, quand celui-là va tomber malade, tu le verras, tu diras, ouais, si vraiment celui-ci était converti, il pouvait prier. Mais comme il ne peut pas prier, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je prenne de l'argent, je lui donne, je lui dis, va à l'hôpital. C'est une grâce que tu obtiens encore aujourd'hui. Mais si le Seigneur enlève son église, moi qui te donnais l'argent, tu vas continuer à vivre comment? Est-ce que nous nous posons ces questions? Nous qui refusons de venir au Seigneur, est-ce que nous nous posons ces questions? Imagine-toi un seul instant, tu enlèves, tu te dis aujourd'hui, je vais un peu faire comme si telle personne n'existait plus. Cette personne qui croyait en Dieu. J'imagine un seul instant, moi je ne suis plus à l'intérieur dans ce milieu. Comment est-ce que ceux qui sont autour de moi, qui ne sont pas convertis, vont rester vivre? Je ne dis pas que c'est moi qui leur donne la vie, que c'est moi qui leur fais ceci. Mais le simple fait que le chrétien s'agenouille, il se prosterne devant le Seigneur, il invoque le nom du Seigneur, il lève les yeux vers le Seigneur, le secours lui vient de ce Seigneur. Ce secours-là remplit toute la maison et tous ceux qui sont dans la maison bénéficient de ce secours comme ce parfum qui remplit, ce parfum dont l'odeur remplit toute la maison. Donc, faisons très attention lorsque nous sommes en présence des personnes converties. C'est une joie de savoir que l'homme, quand le frère Patrick priait tout à l'heure, il rendait grâce à Dieu parce que le jour où il s'est converti, son épouse aussi s'est convertie. Je vous assure, si vous voyez un couple dans lequel le mari est converti, la femme ne l'est pas, ou la femme convertie, le mari ne l'est pas, je vous assure, il y a une souffrance énorme que la personne convertie endure. Parce que tu vas prier peut-être plus que l'autre frère ou l'autre sœur qui est aussi converti comme toi, mais dont le conjoint est converti. Tu vas passer le temps à pleurer, à souffrir. Ta joie même au milieu des saints, elle ne sera pas parfaite. Parce que quand tu verras un couple arriver, tu te diras, ouais, si moi aussi je pouvais arriver aussi ici avec mon mari.
ça fait mal à l'intérieur du cœur parce que tu sais que la personne qui est en face de toi, la personne avec qui tu partages le même lit, cette personne n'est pas sauvée. Si l'enlèvement arrive, cette personne va rester là toute seule. Imaginez un seul instant que cette personne soit malade. Parce qu'il y a beaucoup de personnes même, quand tu arrives parfois en évangélisation, tu parles du Seigneur à une personne, tu regardes l'état de la personne, tu te dis, mais est-ce que celui-ci connaît vraiment qui est le Seigneur? Quand je vois son état, je pense que c'est la première personne qui devrait sauter sur l'occasion en disant, si j'ai tout perdu sur la terre, il faut quand même que cette espérance, je puisse l'avoir. Mais il y a beaucoup qui sont paralysés, beaucoup qui sont handicapés, beaucoup qui ne peuvent même pas se nourrir elles-mêmes, beaucoup qui ne peuvent pas faire beaucoup de choses, mais qui renient, qui rejettent complètement le Seigneur. Vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? Sur quoi est-ce que nous nous reposons quand nous voyons le monde aujourd'hui tel qu'il est en train d'aller? Chacun pense encore à se bâtir une maison de 10 étages, de 10 niveaux, un véhicule qui va coûter 60 millions, un ceci, un ceci. À quelle heure? À quelle heure? Quand le frère parlait tout à l'heure, il disait, beaucoup de personnes ne font que rappeler en disant, préparons-nous, préparons-nous, Église, préparons-nous, 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 l'heure est grave, le Seigneur arrive, préparons-nous. Mais nous sommes encore là, en train de nous tourner les pouces, chercher qu'est-ce que je vais manger, vraiment qu'est-ce que je vais boire, comment est-ce que je vais aller à l'école demain, comment est-ce que je vais inscrire mes enfants à l'école, comment je vais faire ceci. Nous perdons de vue l'essentiel. Satan veut nous troubler, Satan veut nous perdre, Satan veut nous distraire. Mes frères, mes sœurs, ne perdons pas le temps à ces choses. Laissons ces choses à ceux qui veulent les recevoir. Nous aujourd'hui qui entendons cette parole, faisons attention. Le Seigneur est à la porte. Il ne faudrait pas que lorsqu'il va arriver, que l'on soit comme des vierges folles qui vont en ce moment commencer à chercher de l'huile. Non, il faudrait que les enfants de Dieu, ceux qui voient autour de quelqu'un s'agenouiller pour élever la voix vers le Seigneur, pour prier Dieu, faisons attention. Mon frère, fais attention. Quand maman se plie à 4, pour élever la voix vers le Seigneur, elle prie pour vous. Ça lui fait mal. Je ne suis pas sûr que ma soeur peut être contente de voir autour d'elle que c'est elle seule qui est convertie, avec tous ses enfants inconvertis, qui ne pensent même pas au Seigneur, qui ne pensent même pas à Jésus. Vous pensez vraiment qu'elle n'a pas le discernement là où elle est là? Vous pensez vraiment qu'elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire? Le Seigneur dit, montre à ton enfant le chemin qu'il va suivre afin qu'il ne s'en détourne pas. Mais si elle t'a déjà montré ce chemin et que tu ne veux pas le suivre, tu es responsable de ce qui va t'arriver. Tu es responsable de ce qui pourra t'arriver demain. Si tu perds le royaume, si tu perds la vie éternelle, ta maman ne sera plus responsable. Seul le Seigneur lui a déjà mis à cœur vraiment de vous porter dans les prières. Et chaque jour, je ne pense pas que cette femme-ci peut se mettre là et dire qu'elle va prier, elle va élever la voix vers le Seigneur sans penser à sa propre famille. Même l'autre jour, elle nous le disait encore, que j'ai un travail à faire dans ma famille. Je suis sûr que dans ce travail, il y a le fait que ses enfants doivent être sauvés. Ce n'est pas seulement elle, nous tous. Nous avons des frères qui ne sont pas sauvés, nous avons des sœurs qui ne sont pas sauvées, nous avons des personnes autour de nous qui ne sont pas sauvées, mais qui bénéficient de quoi? Qui bénéficient de la bonne odeur que le parfum que nous dégageons apporte. Tous ceux qui sont dans une maison bénéficient de cette bonne odeur. Tous ceux qui sont autour de nous bénéficient de cette bonne odeur. Mais toi-même, tu as ta propre odeur que tu dégages. Quelle est cette odeur que tu dégages? Est-ce que le Seigneur connaît vraiment l'odeur que tu dégages aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur a déjà reçu cette odeur pour sentir? Quelle odeur tu dégages? Toi qui es le fils, la fille, ou le mari, ou le cousin, ou la cousine de celui-là qui élève la voix vers le Seigneur. Est-ce que tu connais la propre odeur que tu as? Ou alors est-ce que tu profites de l'odeur qui se dégage de ce parfum que ma soeur ou mon frère verse chaque jour au pied du Seigneur?
Le Seigneur nous appelle vraiment chacun à se préparer. Ce grand jour, mes frères, mes sœurs, ce jour est terrible. Ce jour est terrible. Là où cet événement va te retrouver, je t'assure, même les yeux, tu n'auras pas de larmes pour pleurer. C'est peut-être le sang qui va couler de tes yeux. Parce que tu vas voir tout ce que tu vas perdre. Ça sera peut-être un avion qui va se battre sur ta propre maison. La maison où tu avais. Imagine un seul instant qu'il y ait un avion là au-dessus de la tête et que le pilote de cet avion soit enlevé. Si l'avion dégringole à cet endroit, tu ne pourras plus vivre. Donc seulement la maison, tu vas la perdre. Cette nourriture même que tu cherchais, tu vas la perdre. Si ça tombe dans une banque où il y a le serveur central, tout ce qu'il y a là-dedans comme argent est foutu. Parce qu'on pourra répartir cet argent comment? On saura encore que qui avait quoi. Ça sera terrible. C'est une catastrophe que le monde n'imagine pas. Ceux qui n'ont pas les yeux pour voir ces choses, ceux qui n'ont pas l'esprit de discernement pour comprendre la gravité de ce qui pourra se passer ce jour, vraiment ça fait mal. Ça fait mal qu'autour de nous, il y ait nos frères, nos sœurs, nous crions chaque jour. Nous voyons comment d'autres entendent cette parole les touche, mais ceux qui sont plus proches de nous, ceux qui sont autour de nous, ceux avec qui on parle de cette parole tous les jours, la néglige. Je vous assure, ça fait mal. Ça fait mal, parfois tu as envie de pleurer. Tu as envie de pleurer, tu passes la nuit à prier pour cette famille. Tu n'entends même pas quelqu'un qui t'appelle pour te dire que vraiment ce message que tu m'as envoyé ou cette parole, je l'ai reçue, ça m'a touché. Mais les gens continuent à manger, les gens continuent à boire, à s'asseoir à table, faire des bonnes fêtes, suivre de la bonne musique, bien s'habiller, bien chercher le luxe de demain, faire ceci. Mais est-ce que nous voyons ce qui arrive? Est-ce que nous voyons ce qui arrive? Lorsque Jésus a commencé son ministère, il a dit, car le royaume des cieux est proche. Combien de fois aujourd'hui, le royaume des cieux est proche? Il y a une table que le Seigneur nous prépare. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas faire ces sacrifices-là aujourd'hui, mais dire non, moi j'accepte de perdre tout sur cette terre. Même si le monde me prend pour un fou, même si le monde me prend pour quoi, ce n'est pas là le problème. Pourvu que mon Seigneur, lui, il ne me voit pas, il ne me prenne pas pour un fou. Lorsque le frère partageait tout à l'heure, il disait que ces personnes, en fait, sont devenues folles. Elles ont perdu le sens, elles ont perdu la raison. C'est plus grave encore lorsque devant le Seigneur, tu as perdu la raison. Parce que celui qui n'est pas converti, quand tu vois quelqu'un chaque jour, il s'agenouille, il prie, il jeûne. Toi, tu es là, tu trouves que, ça c'est des histoires passées, ça c'est ceci. Tu as perdu la raison. Tu as perdu la raison. Tu n'es pas quelqu'un de normal. Tu as perdu la raison. Parce que celui que tu es en train de prendre pour un fou là, en fait, ce n'est pas lui qui est fou, c'est plutôt toi. C'est plutôt toi qui n'as pas la raison. Tu ne peux pas comprendre l'importance de ce que cette personne est en train de faire. Tu n'es pas en train de comprendre pourquoi est-ce que cette personne peut réagir de la sorte. Comme quand les frères partagent sur l'homosexualité. Quelqu'un qui accepte cela, quelqu'un qui corrobore, qui approuve l'homosexualité, il trouve que ça c'est normal. Mais celui qui s'oppose à ça, on va le prendre pour un fou. On va le prendre pour un fou. Qui est donc dans la vérité? C'est Dieu seul qui sait qui est dans la vérité. Et la vérité est où? La vérité est dans sa parole. Donc si j'ouvre la parole, le Seigneur dit, il a dit quoi à Nicodème? Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Comment donc je peux dire que je verrai le royaume des cieux si je ne suis pas né d'eau, si je ne suis pas né d'esprit, mais j'ai chaque jour foi en me disant, si Jésus-Christ arrive aujourd'hui, vous pensez qu'il va même enlever qui? C'est ce qu'on me dit toujours dans ma famille. C'est ce que les frères et sœurs, les cousins, les cousines, les amis disent. Que s'il vient aujourd'hui pour chercher ceux qui ont cru en lui, moi aussi je serai enlevé.
Alors que celui-là ne parle même pas de Jésus. Au contraire, quand tu vas essayer de lui, il va commencer à te dire, mais ceux qui sont en Papouasie, Nouvelle-Guinée, vous pensez, mais toi tu es là, tu es présent là. Qu'est-ce que qu'en as-tu fait? Qu'as-tu fait de cette parole que tu as reçue aujourd'hui? Tu commences d'abord à réfléchir, ceux qui sont en Guinée, ceux qui sont en Machem, ceux qui n'ont pas pu trouver la personne qui va les baptiser, ceux qui ne... Mais le Seigneur en prend soin. Le Seigneur s'occupe de ceux qui sont dans de telles situations. Le Seigneur même sait, il est juste. Et ne pense pas que le Seigneur pourra t'accorder la même grâce que celui qui est en Papouasie Nouvelle-Guinée où il n'y a pas peut-être de l'eau pour se faire baptiser. Le Seigneur connaît comment il va juger les gens. Le Seigneur sait, il est tellement juste. Le Seigneur n'est pas injuste. Le Seigneur n'est pas injuste. Il connaît toutes choses, il sait toutes choses. Et chacun de nous, le Seigneur l'interpelle dans la situation où il se trouve. Si tu es avec une personne qui est chrétienne, tu es dans une très mauvaise posture. Amen. Tu es dans une très mauvaise posture. Parce que chaque jour, quand tu entends cette parole sortir, mon frère, tu n'es plus ignorant de la parole de Dieu. Tu n'es plus ignorant de la parole de Dieu. Le Seigneur sait que tu connais cette parole. Donc tu es comme quelqu'un qui la rejette et qui a renié le Seigneur. Ça, le jugement arrive, mon frère, tu es perdu. Il faut que chacun sache. Celui qui vit avec les païens, tu as passé toute ta vie avec des païens, tu es né dans une famille païenne, tu grandis avec des païens, la nature va t'enseigner. Mais tu n'auras peut-être pas eu la grâce d'entendre comment on partage véritablement la parole de Dieu. Le Seigneur, lorsqu'il va juger les personnes, tu auras un jugement rude par rapport à l'autre personne. Ça, c'est sûr, ne nous trompons pas là-dessus. Je peux avoir des amis, fréquenter des personnes, mais si ces personnes ne sont pas dans la même situation que moi, nous ne sommes pas du tout pareils. Nous ne sommes pas du tout pareils. Donc, le Seigneur nous dit, ici, il nous fait comprendre que le parfum, si nous revenons ici, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Par la suite donc, un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Donc pendant que toi tu seras en train de chercher la vérité, pendant que tu seras en train, d'autres sont en train de penser des histoires du monde. Lui, il pense aux pauvres. Quel pauvre? De quel pauvre? On te parle de Jésus. Toi tu dis, vraiment, il faut que quand même si je vais croire en Jésus, il faut que je puisse quand même préparer mon avenir. Il faut que je puisse... Quel avenir? Tu ne peux avoir l'avenir qu'en Jésus-Christ. Il n'y a aucun avenir. Si les bourses tombent, si les banques entières font faillite, qui suis-je? Un être humain. Il suffit qu'un simple vélo même cogne là en route, c'est fini. On n'en parle plus. Comment je peux dire que je vais préparer mon avenir? Quel avenir je vais préparer? L'être humain, le seul avenir qu'il peut préparer, c'est en Jésus-Christ. Le Seigneur nous demande de rechercher la paix, vivre dans la sanctification, pratiquer l'amour. C'est ça l'avenir, d'un être humain. Chaque jour, où est-ce que je dois trouver mon frère? Comment je dois chercher la face du Seigneur? Comment je dois chercher la face du Seigneur? C'est comme ça que nous devons vivre aujourd'hui. Si nous pouvons vraiment nous détacher de tout ce qu'il y a dans ce monde, je vous assure, notre chair va souffrir, mais vous allez voir comment l'Église va progresser. Mais comme en même temps, nous sommes là en train de chercher la face du Seigneur, de l'autre côté, nous nous soucions toujours du pain que nous allons manger qui va remplir notre estomac. L'esprit nous fait avancer. Il y a aussi Satan qui est là pour nous présenter le pain. Voici le pain. Est-ce que tu vas laisser ce pain? Tu vas passer une journée sans manger. Ta famille va passer une journée sans manger. Le deuxième jour, regarde, hier ta famille n'a pas mangé. Aujourd'hui tu n'as pas mangé. Il faut que tu ailles travailler. C'est ça. C'est comme ça que nous réfléchissons aujourd'hui. Pourtant, si nous pouvions vraiment faire ce sacrifice, si nous pouvions vraiment être attentifs à la voix du Seigneur, écouter ce que le Seigneur nous dit, vraiment, je vous assure, mon frère, ma soeur, nous allons grandir dans le Seigneur. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont autour des personnes
qui sont chrétiennes ou autour dans des familles où il y a un chrétien, même à nous qui sommes déjà nés de nouveau, nous devons toujours avoir cela en esprit en nous demandant, est-ce que je dégage encore la bonne odeur? Est-ce que le parfum qui est là, est-ce que mes prières sont encore, le Seigneur les reçoit encore comme un parfum de bonne odeur? Est-ce qu'il dégage encore une bonne odeur? Ou est-ce que dans ce parfum, il y a déjà une odeur nauséabonde? Il y a déjà une odeur vraiment que le Seigneur ne peut plus sentir? Ces personnes qui valident le mariage homosexuel, même si au départ leur parfum, leur prière montait devant le Seigneur comme un parfum de bonne odeur, aujourd'hui lorsque tu as validé le mariage homosexuel, lorsque tu es rentré dans ce secteur, lorsque ce parfum arrive, il est nauséabond. Au contraire, le Seigneur veut le maximum, le plus vite possible s'en débarrasser. Il veut le plus vite possible s'en débarrasser. Donc, nous-mêmes aussi, posons-nous toujours la question, est-ce que je dégage encore le bon parfum? Est-ce que le parfum que je dégage est encore un parfum qui peut vraiment apporter une bonne odeur partout où je suis? Lorsque la malédiction arrive, la malédiction aussi va de génération en génération. La bénédiction aussi arrive, la bénédiction aussi va de génération en génération. Abraham, ce qui lui est arrivé, le Seigneur a même dit, nous sommes devenus aujourd'hui descendants d'Abraham. De la même manière aussi, Satan cherche ceux qui vont aller avec lui. Donc, vraiment, mon frère, ma soeur, cherchons à dégager cette bonne odeur, cherchons à vraiment voir la face du Seigneur, à aller vers le Seigneur afin que nous ne soyons pas de ces personnes qui vont regretter demain. Cette terre et ce ciel vont passer. Moi, je me prépare à la nouvelle Jérusalem. Amen. 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 Amen.